Lundi 5 et mardi 6 mai, l'ensileuse tournait à plein régime aux abords d'Amertsviller, dans le Songho, pour récolter l'ensemble des 29 hectares de miscanthus. Cette culture, qui peut se confondre à première vue avec du bambou ou de la canne à sucre, est aussi parfois appelée herbe à éléphant. Alors le miscanthus, c'est une plante pérenne, donc qui est implantée pour une vingtaine d'années. Et donc ici, elle est implantée au niveau de l'aire d'alimentation du captage d'eau potable d'Amertsviller, justement parce que c'est une culture bas intrant, donc une culture qui ne nécessite pas de fertilisation, pas de traitement. Et donc ça nous intéresse pour protéger l'eau du captage d'Amertsviller. Un homme en particulier a joué un rôle prépondérant à l'origine du projet. Avec sa triple casquette de maire, de président du syndicat des eaux et d'agriculteurs, Mathieu Dittner a su concilier les motivations de chacun. Ce projet était faisable parce que les agriculteurs ont d'abord joué le jeu, mais c'est aussi le syndicat d'eau qui avait lancé l'idée de faire quelque chose autour de ce puits de captage et aussi d'y mettre financièrement la main à la poche parce que l'ensemble de l'opération, la mise en place du miscanthus qui a été financé par le syndicat d'eau avec une aide de l'agence de l'eau, Rameuse, donc l'ensemble du projet a quand même coûté dans les 60-70 000 euros qui ont été avancés par le syndicat d'eau et aidés par l'agence de l'eau, aussi par le conseil général en partie. Pour inciter les agriculteurs à cultiver le miscanthus, encore fallait-il lui trouver un débouché. Car pour l'instant, aucune filière régionale n'existe autour de cette culture. C'est ainsi que l'idée de l'utiliser comme combustible est née. Récolté lorsqu'il atteint 80% de matière sèche, le miscanthus est stocké à Bernviller avant d'être brûlé dans la chaudière d'Amertsviller. Bien, la chaufferie qu'on a installée, elle marche depuis février 2008, au départ à partir de plaquettes forestières. Donc elle dessert aussi bien les bâtiments communaux, plus donc on fournit 70 foyers, donc un réseau de chaleur de plus de 2 km qu'on a posé dans les rues du village. Et donc il y a 70 maisons qui sont chauffées à partir de cette chaufferie. Un hectare de miscanthus fournit à peu près l'équivalent en énergie de 7500 litres de fioul, donc ce qui équivaut pour une maison à un besoin de 1 demi-hectare par an. Le contrat conclu entre le syndicat des eaux, les agriculteurs et la commune court sur une durée de 15 ans, soit la période nécessaire pour amortir le coût de la chaufferie communale. L'objectif étant que les 3 acteurs en ressortent gagnants, tant sur un plan écologique qu'économique. Donc au niveau de la Chambre d'agriculture, on a fait une étude pour voir s'il y avait un prix d'équilibre qui permettait à la mairie d'avoir un combustible pas trop cher et aux agriculteurs d'avoir une rentabilité intéressante. Et c'était le cas, donc tout le monde y allait. Actuellement, avec entre 12 et 15, voire 16 tonnes de matière sèche, on arrive à rivaliser avec les 100-120 quintaux de maïs. Du point de vue écologique, les prélèvements d'eau confirment une nette baisse des taux de nitrate. Bien sûr, d'autres actions ont été menées parallèlement à la culture du miscanthus, mais les caractéristiques intrinsèques de cette graminée la rendent naturellement facile à cultiver de manière propre. Le miscanthus est implanté pour plus de 20 ans d'exploitation. Donc au début, on met un plant par mètre carré avec une planteuse, donc c'est assez manuel et ça prend pas mal de temps. Et ensuite, pour l'entretien, il n'y a plus grand-chose à faire. Une fois que le miscanthus est développé, il va couvrir la surface du sol et il n'y a pas besoin de désherber, etc. Et donc, il n'y a plus qu'une seule intervention par an, c'est la récolte. Pour la plantation, c'est une planteuse type planteuse pomme de terre qui est adaptée, là, qui venait du fournisseur de plants en Allemagne. Et puis pour la récolte, c'est une ensileuse à maïs, la même qui sert à faire l'ensilage de maïs. Depuis cette année, Brumat est la seconde commune de la région à s'être équipée d'une chaudière adaptée au miscanthus, avec une quinzaine d'hectares pour l'alimenter, plantée là encore sur une zone de captage d'eau. Alors nous, nos objectifs au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est de proposer le miscanthus comme alternative dans les zones où il y a des enjeux environnementaux forts, comme les zones de captage d'eau potable. Et donc on souhaite essayer de développer ce projet dans d'autres communes où les élus seraient prêts à chauffer au miscanthus.